Pillard Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe avec Orange. Bonjour, merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre pour suivre Génie en herbe Côte d'Ivoire. Ici, sur notre plateau des établissements d'excellence, se sont donné rendez-vous pour livrer combat pour le compte de la culture générale. Cette 7e manche éliminatoire verra ces questions réparties dans 11 rubriques et ces questions seront adressées à 2 établissements du secondaire. L'un nous vient de Yopougon et l'autre de Bingerville. Il s'agit du lycée municipal Simone et Yves Gbagbo de Yopougon à ma droite, qui sera l'équipe A. Et à ma gauche, eh bien, nous retrouverons le lycée de garçons de Bingerville, l'équipe B. On va se présenter tout de suite à vous, chers téléspectateurs, et pouvoir engager les hostilités. Je me présente Zikakwe Jean-Baptiste Florent, élève en terminale C1. Moi, c'est Sori Phil Ervan, élève en TC1. Moi, c'est Bayake Frank Adams, élève en classe de terminale C. Bognon Archange, élève en classe de terminale C2 au lycée municipal Simone et Yves Gbagbo. On quitte Yopougon et on part à Bingerville où on va retrouver notre cher Hassan. Bonjour Hassan. Bonjour Pascal. Moi, c'est Meïté Vassina Hassan, élève en première C. Je suis Ali Moussourou Olukayode du lycée de garçons de Bingerville en terminale C. Adeoke Fader Saïf au lycée de garçons de Bingerville en classe de seconde C. Kenda Bassakouna José, élève de première D au lycée des garçons de Bingerville. Cela ne vous aura pas échappé, un match entre garçons, 2 équipes, 4 garçons par équipe, 11 rubriques, des questions auxquelles il va falloir trouver des réponses avec des règles du jeu que vous connaissez, mais que nous ferons le plaisir de vous expliquer si vous aviez un petit peu oublié. On va commencer tout de suite. La première rubrique, c'est celle des questions éclairs. Et on commence tout de suite avec ces 80 points à gagner. Et c'est avec vous, cher Jean-Baptiste, que je vais commencer. Vous êtes prêts? À quoi sert cet avion visible à Trècheville au bord de la lagune? Jean-Baptiste. Il est posé en tourisme. Cet avion est une bibliothèque, Jean-Baptiste. C'est faux, donc, votre réponse. Qui est l'auteur de la musique de l'Abidjanaise, Ervan? Abbé Pierre et Michel Pongo. Il s'appelle l'abbé Pierre-Michel Pongo. Je vous accorde le point et on poursuit en Côte d'Ivoire. Franck, une œuvre artistique porte le nom de Bal Poussière. Est-ce un livre, une pièce de théâtre ou un film? Une pièce de théâtre. C'est faux, c'est un film, Franck. Quel peuple de Côte d'Ivoire est à l'origine de la fête de l'Abissa Archange? Les Hébriers. Non, ce ne sont pas les Hébriers, ce sont les Nzima ou les Apollo. Question est claire, maintenant pour Bingerville. C'est parti avec vous, Hassan. Dites-moi, au bord de quelle rivière est construite la ville d'Aboisseau? La lagune Hébrier. Non, c'est au bord de la Bia, Hassan. Pour Ali, maintenant, quel est le nom de la ville balnéaire et touristique très prisée des Ivoiriens, située entre mer et lagune dans la sous-préfecture d'Adiaké? Abidjan. Non, il s'agit d'Assini. Cher Ali, eh bien on passe à vous, Fadel. Dites-moi qui est l'auteur des paroles de l'Abidjanaise. Cette fois-ci les paroles. Mathieu Ekra. Non, ce n'est pas Mathieu Ekra. Michel Pongo en a écrit la musique, mais monseigneur Pierre-Marie Coty en a écrit les paroles. Josué, quelle est la devise de la ville d'Abidjan? Elle est inscrite sur les armoiries de cette ville. Marie Saint-Père Altior, ce qui veut dire toujours plus haut grâce à la mer, et c'est le cas de le dire. Nous, on va poursuivre avec les images éliminatoires, toujours plus haut. Nous allons commencer tout de suite avec l'équipe de Yopougon, emmenée donc par Jean-Baptiste qui va venir ici sur l'écran central pour jouer donc aux images éliminatoires. Je vous laisse vous disposer. Il s'agit de me reconnaître aujourd'hui des conquérants. Alors, je vous donne d'abord l'indice éliminatoire. C'est un esclave et gladiateur dans la République romaine. Top, Voilà. départ. Deuxième indice éliminatoire, c'est un conquérant mongol. Top, c'est parti.
Et le troisième indice nous parle d'un roi de Macédoine. Et enfin, ce conquérant-ci a été un chef, le chef de la révolution haïtienne. Top. Fin de partie avec Yopougon. Vous regagnez donc votre pupitre. Merci Jean-Baptiste qui a conduit ses amis. Nous allons accueillir maintenant Bingerville, le lycée garçon de Bingerville. Et pour le lycée garçon de Bingerville qui va donc s'installer au même endroit, vous reconnaissez ces conquérants, leurs images s'affichent. Le premier fut esclave et gladiateur dans la République romaine. Top chrono. Le deuxième indice éliminatoire, c'est un conquérant mongol. Top chrono. Nous allons passer à un autre indice éliminatoire. Roi de Macédoine, il fonde la ville d'Alexandrie. Top chrono. Et enfin, le dernier indice éliminatoire concerne un chef, chef de la révolution haïtienne. Top chrono. C'est la fin de cette partie pour nos deux établissements. Bingerville va regagner son pupitre et nous poursuivons avec la prochaine rubrique. C'est le moment de cet acrostiche régulier. Chers candidats, on se concentre. Notre base, c'est papayer. C'est un mot de 7 lettres, mais ce sont des mots de 8 lettres qu'il vous faudra trouver à partir de cette base. Avec la lettre P, je vous donne la définition. C'est un mammifère insectivore au corps rempli d'écailles. Une réponse possible et réplique à l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Le pangolin. Le pangolin, et c'est une bonne réponse. Commençons par la lettre A. Insecte produisant pour certains une substance comestible. Abeille. Le point est pour vous. Commençons par la lettre P. En troisième proposition, échange de propos en Afrique, assemblée coutumière où se discutent les sujets concernant la communauté. Palabre. Palabre, c'est la bonne réponse. Quatrièmement, verbe, c'est un verbe que nous cherchons. Il signifie le fait de renoncer à quelque chose. Abdiquer, c'est la bonne réponse. Cinquièmement, habitant du Yémen. Yéménite. Yéménite, c'est exact. Terme désignant l'enfant qui fréquente la maternelle ou le primaire. Commençons par E. Écolier. Écolier, c'est la bonne réponse pour vous, Bingerville. Et on termine avec toujours ce mot de 8 lettres. Commençons par R. Ressentiment tenace. Amertume que l'on garde. Remords. Ce n'est pas remords. Réplique pour Bingerville. Rancune. C'est rancœur. Il s'agissait donc de trouver le mot rancœur. Fin de cet acrostiche régulier. Et tout de suite, nous passons à l'acrostiche terminale. Toujours avec Bingerville à ma gauche et Yopougon à ma droite. L'acrostiche terminale, la lettre de base, eh bien c'est le mot termite. C'est parti. Se terminant par la lettre T. Donnez-moi le nom des sous-officiers des armées. Lieutenant. Lieutenant, c'est non. Réplique pour Bingerville. Il s'agit de l'adjudant. Se terminant par la lettre E, système de coordonnées cartésiennes qui permet de déterminer la position d'un point. Repère. Réplique pour Bingerville. Il s'agissait de abscisse. Se terminant par la lettre R, bâtiment où on abat les animaux de boucherie. Abattoir. L'abattoir, et c'est bon pour Bingerville. Ville située en Cisjordanie au sud de Jérusalem, se terminant par la lettre E. Jérusalem. Non, ce n'est pas Jérusalem. Bethléem. Le cinquième mot à trouver est une personne qui apprend un métier se terminant par la lettre I. Apprenti. Apprenti, c'est bon pour vous, Yopougon. Ensemble d'installations nécessaires au trafic aérien. Se terminant par T. Aéroport, c'est la bonne réponse. Et se terminant donc par la lettre E. Pardonner, excuser, remettre les péchés de quelqu'un en 8 lettres. Confesser. Ce n'est pas la bonne réponse. Réplique pour Bingerville. Jean-Baptiste a dit confesser. Absoudre, c'est la bonne réponse. Acrostiche terminale, il y avait là 70 points à gagner, 10 points par bonne réponse. Eh bien, on va passer tout de suite aux questions de calcul. J'espère que vous êtes en train de jouer avec nous, avec toutes les personnes qui sont en train de suivre ce génie en herbe Côte d'Ivoire. On commence tout de suite les questions de calcul. La réplique est permise au camp adverse. Bingerville, Yopougon, vous êtes prêts? Eh bien, dites-moi à quelle heure les aiguilles de minutes et d'heures forment un angle nul. À 01. Midi.
Alors la première réponse est venue de vous, Jean-Baptiste. C'est bien 0h ou 12h ou minuit. C'est comme vous voulez. Le point part pour Yopougon. Les 10 points moins l'infini et plus l'infini sont-ils des nombres réels? Non, ce ne sont pas des nombres réels. On va accorder le point aux deux établissements. Comment appelle-t-on une proposition résultant d'une démonstration? Égalité. Non, ce n'est pas une égalité. Réplique pour Yopougon. Théorème. C'est un théorème. Bravo Archange. Combien il y a de dizaines dans 23 450? 5. 2305. 2345 était la bonne réponse, hélas. Les questions de calcul sont terminées. Nous allons maintenant passer tout de suite aux associations d'images. Pour cette manche, eh bien, il y a 50 points en jeu. Je vais demander au lycée municipal Simone Bagbo de Yopougon de venir ici avec Jean-Baptiste, Ervan, Franck et Archange. Il s'agit pour l'indice d'associer les couleurs de taxis communaux aux quartiers qui sont les leurs, les wara comme on dit à Abidjan. C'est parti, 20 secondes. Merci à Yopougon qui vient donc de faire son association d'images. Merci de rejoindre votre place. Les compteurs vont se remettre à zéro et nous allons pouvoir accueillir les élèves du lycée garçon de Bingerville. Il s'agit pour vous également d'associer les couleurs de taxis communaux à la commune qui est la leur. C'est parti, n'hésitez pas à vous consulter. De 5 secondes. C'est des associations. Et c'est la fin également de cette association d'images pour vous, élèves du lycée de garçons de Bingerville. Hassan, vous allez rejoindre votre place avec vos camarades. Et nous allons passer maintenant à une autre forme d'association, celle d'un texte avec une image. Jean-Baptiste, Ervan, Franck, Archange, vous revenez toujours par ici. C'est la même chose. Cette fois-ci, il s'agit d'associer des équipes sportives à leur pays d'origine. Ajax. Ajax. L'équipe de Yopougon a terminé avant la fin du temps imparti. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste, merci. Les garçons, rejoignez donc vos pupitres. Et ce sera la même chose pour nos amis de Bingerville. Associer les équipes sportives à leur pays d'origine. 20 secondes. Vous aviez 20 secondes pour associer donc les équipes sportives à leur pays d'origine. Hassan et ses camarades, vous rejoignez vos pupitres. Merci. Quoi? T'es jeune et tu peux pas rester en contact avec tous tes potes comme tu veux, quand tu veux. Non mais on va où là? Le profil Fun Intense, c'est des appels en illimité de 22h à 7h à 100 francs. 500 SMS par jour à 100 francs. Une connexion Internet à 100 francs avec ta première souscription gratuite le dimanche. Souscris à ton nouveau profil Fun Intense d'Orange en composant le dièse 121 dièse. Être cool change avec Orange. La vie change avec Orange. Vous êtes prêts chez vous à la maison, le sprint poursuite, une épreuve que vous affectionnez également. Eh bien, sachez que pour ce sprint poursuite, n'oubliez pas, il y a 4 premières questions pour vous, Yopougon, 4 pour vous, Bingerville. Et ensuite, les 8 autres sont pour tous avec droit de réplique pour l'équipe adverse. Si vous êtes prêts, nous aussi, on va commencer tout de suite avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comment s'appelle la zone qui borde le Sahara?
Le Sahel. Le Sahel, c'est une bonne réponse par les plus forts. Ervan, comment appelle-t-on ces peuples qui n'ont ni établissement ni habitation fixe? Apprenti. Ce sont les nomades, Ervan. Comment appelle-t-on un monticule sablonneux édifié par le vent dans les déserts? Dune. C'est une dune. Bonne réponse, Yopougon. Comment appelle-t-on ces cours d'eau temporaires que l'on rencontre dans les régions désertiques? Oasis. Les oasis. Non, ce sont des oueds. Et l'on poursuit pour les 4 prochaines questions avec vous, Benjerville. Dites-moi, Hassan, comment on appelle le phénomène psychique qui se produit durant notre sommeil? Le rêve. Le rêve, c'est la bonne réponse, Hassan. Ali, quel est le nom du phénomène optique qui produit sous l'effet de la chaleur des images qui semblent se refléter dans une nappe d'eau? La réflexion. Il s'agit d'un mirage. Ce n'est pas la bonne réponse. Quel est le nom du petit appareil produisant des images symétriques que l'on peut varier à l'infini en le secouant ou en le tournant? Fadel? Une bougie. Ce n'est pas une bougie, Fadel, c'est un kaléidoscope. Et pour vous, Josué, dites-moi, où utilise-t-on un périscope? Pour observer les étoiles. Dans les sous-marins qu'on utilise un périscope. Et c'est terminé pour cette première partie du sprint poursuite. Maintenant, nous avons 8 questions pour les 2 équipes adverses. On va parler chimie. Comment s'appelle la transformation lente d'un liquide en vapeur? L'évaporation. L'évaporation, c'est la bonne réponse. Comment s'appelle le passage d'un corps solide à l'état liquide? La dilatation. Je vais prendre votre réponse. Vous avez dit? La liquéfaction. Il s'agissait bien de la fusion ou de la liquéfaction. C'était la bonne réponse, Archange. Comment s'appelle l'effervescence d'un liquide sous l'effet de la chaleur? La dilatation. Ce n'est pas la dilatation. Bouillonnement. Il s'agit de l'ébullition, messieurs. Comment s'appelle la transformation directe d'un corps solide en vapeur? L'évaporation. L'évaporation. Non, il s'agit de la sublimation. On poursuit avec des animaux fabuleux. Quel est le nom de ce cheval ailé qui est le symbole de l'inspiration Pégase. poétique? Pégase, c'est la bonne réponse, Ervan. Quel est le nom de cet animal à corps de lion? Était Le humaine? sphinx. Oui, c'est le sphinx qui pour les Égyptiens représentait le soleil. Quel est le nom de cet animal à corps de cheval auquel Centaure. on supposait... Ce n'est pas la bonne réponse, auquel on supposait une corne au milieu du front. La licorne. La licorne. La licorne. Les points sont pour vous, Benjerville. Quel est le nom du supposé monstre qui hante depuis des siècles les eaux d'un lac écossais? Poséidon. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Yopougon, il s'agit du monstre du Loch Ness. Le sprint poursuite nous a tous essoufflés, mais on a encore de la ressource et on vous retrouve tout à l'heure pour le mot décalé. Vous avez droit à une réplique pour l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse de celle qui donne la première une réponse. Eh bien, vous aurez 80 points à gagner. Nous commençons avec le mot à décaler à gauche. Vous savez de quoi il s'agit. Vous avez des lettres qui s'affichent chez vous sur votre écran et nous ici sur les écrans de nos candidats. Si vous décalez chacune des lettres, vous trouvez en principe le résultat. C'est parti pour L, P, D, B, E, J, P. Décaler à gauche. Décaler à gauche. Le Quadio. temps, pile à la limite du temps, il s'agit bien de quadio. Benjerville, vous avez le point. Le mot suivant est décalé à gauche également. Aïe. Aya, aya. Aya. Il s'agit de Aya. Vous avez dit aïe, Yopougon, ce n'est pas accepté. Le mot suivant est décalé à gauche. Et vous avez les lettres sur vos différents écrans. Il s'agit de Sekou. Les points ne sont pas accordés. Le mot suivant est lui décalé à gauche également. Gaussou. Gaussou, c'est la bonne réponse pour Benjerville. C'était donc le mot décalé. Nous allons tout de suite partir à la recherche de nos expressions dans le vide à remplir. Si vous nous rejoignez sur Génie en Herbe, sachez que vous assistez à la 7e manche éliminatoire de ce jeu questionnaire. Et nous sommes avec Yopougon et Benjerville. Et cette fois-ci, il faudra me donner uniquement l'expression. Vous avez en principe un texte 1 et un texte 2 qui s'affichent sur vos écrans.
Et les vides constituent l'essence de l'expression à trouver, l'expression numéro 1. Détruire l'essence. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La réplique est pour Benjerville. Il faut viser la cible pour remporter l'épreuve. Et l'expression à trouver, c'est toucher du doigt. Puisque c'était les deux mots qui manquaient dans les vides à remplir. Nous allons passer à la deuxième expression à trouver. Concentrez-vous et ne me donnez que l'expression résultant des vides à remplir. Rire jaune. Rire jaune, c'est la bonne réponse pour Yopougon. Le lycée municipal Simone Gbagbo de Yopougon remporte donc ses points. Et nous, c'est le moment de vous annoncer le sprint final. Le sprint final fait basculer les scores. Je vous conseille d'être attentif et de prêter l'oreille. On va commencer pour 20 points pour chaque bonne réponse et moins 20 points quand la réponse n'est pas juste. En quelle année le franc CFA, et c'est ouvert à tous, En 94. En 94, c'est la bonne réponse pour Yopougon, qui est la présidente de la République centrafricaine. Samba Panza Catherine, c'est la bonne réponse pour Benjerville. Et le franc CFA a été dévalué de 50% le 12 janvier 1994. Dans quel pays fut renversé Mohamed Morsi? En Égypte. En Égypte, le point pour vous deux. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet latin ou romain? 26. Il y a 26 lettres. Yopougon, bravo. Comment s'appelle le petit doigt de la main? L'auriculaire. L'auriculaire pour les deux établissements. Quel est l'instrument utilisé par le médecin pour ausculter? Le stéthoscope. On va continuer avec la 7e question. Avec quel combustible fonctionnait le train à vapeur? Le charbon. Il s'agit bien du charbon. Les points sont attribués aux deux établissements. Que signifie amphibie pour un véhicule? Quand un véhicule est amphibie, il circule sur la terre et sur l'eau. Avec quel instrument peut-on s'orienter dans une forêt? Une boussole. C'est une boussole. La première réponse est venue de Yopougon et je vais accorder les points à Yopougon. En 1983, la Haute-Volta change de nom. Quel est celui La bonne réponse nous est venue de Benjerville. Quel est le nom donc qui a été choisi pour la Haute-Volta? C'est le Burkina Faso. Quel groupe sanguin faut-il avoir pour être donneur universel? C'est le groupe O. Le point est pour Benjerville. Dans quel sport utilise-t-on le cochonnet? Dans quel sport on utilise le cochonnet? C'est à la pétanque qu'on utilise le cochonnet. On continue. À quelle hauteur est fixé un panier de basketball? 3,05 mètres. 3 mètres 05, c'est cela. Qui était Cassius Clay? Un boxeur. Un boxeur. Un boxeur. Attention à vous, Jean-Baptiste, ne vous embrouillez pas. C'était bien un boxeur, Cassius Clay. Mohamed Ali. Comment s'appelle l'actuel pape? Le pape François. Je n'accorde le point à personne. Vous êtes tous les deux trompés. Où la Mecque se trouve-t-elle? En Arabie Saoudite. Je vous le disais, le sprint final, c'est toujours fort en émotion. Chers téléspectateurs, fin de cette 7e manche éliminatoire de Génie en Herbe Côte d'Ivoire. N'oubliez pas ici la culture, plus on en a, plus on l'étale. Nous recevions pour vous dans un match, d'un combat de titans, le lycée de garçons de Benjerville, équipe B à ma gauche, et équipe A à ma droite, le lycée municipal Simone Gbagbo de Yopougon. Dans quelques instants, nous allons savoir lequel de ces deux établissements repartira vainqueur et puis reviendra donc ici pour la suite des hostilités et lequel, bien sûr, ne sera plus habilité à poursuivre l'aventure. Les scores vont être affichés. Il s'agit donc pour nous de déclarer vainqueur aujourd'hui le lycée garçon de Benjerville. On peut applaudir. Les équipes sont fair-play et s'applaudissent. Voilà. À 10 points d'écart, le lycée municipal Simone Gbagbo de Yopougon ne remporte pas cette manche éliminatoire, mais n'a point démérité. Merci pour votre fair-play. Félicitations à tous. Merci au public et puis à très bientôt.
Orange.